Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour une petite ouverture de 7 boosters du Serment des Sentinelles et un booster de la bataille de Zendikar. Et alors c'est une extension qui ne sortira que vendredi 22 janvier, mais comme j'ai participé aux avant-premières et que j'ai eu la chance d'avoir de très bonnes places, je suis reparti chez moi avec beaucoup de boosters, donc c'est tant mieux pour vous et aussi pour moi. On va commencer par le booster de la bataille de Zendikar. Hop, c'était très sympa, c'était une AP en format troll à 2 têtes. Et quand on joue avec ses potes, c'est tout de suite mieux. Alors, Spectre Brillant, Étendue Sauvage en évolution, Fenaison de l'Hôtel, Éclaireur à voile volante, Retour obéissant, Cohorte téméraire, Dévastateur Eldrazi, Coureur d'avalanche des Makindi, À la recherche des étendues sauvages, Croiseur cryptique, Virlam-Corps, Maître d'épée déterminé, et la rare Brigadière de Gouldraz. Avec une forêt... Oh, une montagne foil. Bah dites donc, j'ai beaucoup de chance avec les terrains foils en ce moment. J'en ai déjà ouvert au moins 4 aujourd'hui. Et un jeton élémental. Bon, voilà pour le booster de la bataille de Zendikar. Une édition que vous connaissez déjà. Maintenant, on passe donc à la nouvelle. Et vous allez voir qu'il y a des cartes très intéressantes avec de nouvelles mécaniques. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, Maître Faux Corps, Hâte, Frappe de l'oubli, Sacré Saut, Agresseur Eldrazi, Enchevêtreuse de l'Umara, Garde des géométries. Alors, la plus grosse nouveauté, la plus importante, c'est la différenciation entre le mana incolore, le mana générique, et on va voir comment ça fonctionne. Alors, comme vous pouvez constater, maintenant le mana incolore a un nouveau symbole. Vous voyez, ça ressemble à une espèce de petit diamant grisé. Et en fait, maintenant, à chaque fois qu'on ajoutera un mana incolore à sa réserve, il sera symbolisé par ça. Et tout ce qui dit donc ajouter un mana ou ajouter 2 manas incolores sera représenté soit par donc ça, soit 2 fois ce symbole, soit 3 fois ce symbole, et etc. Par contre, le coût de mana, que vous pouvez le voir ici, c'est toujours du mana générique. Ça, c'est du mana que vous pouvez payer avec n'importe quelle couleur, y compris de l'incolore, mais pas que. Et on va voir après, dans les coûts de mana, à quoi ça change. Par exemple, voilà. Là, c'est un coût de mana qui demande spécifiquement un mana incolore, et il ne peut pas être payé avec quoi que ce soit d'autre. Donc c'est un petit peu comme si ça fonctionne. C'est un petit peu comme si l'incolore devenait la 6e couleur de Magic. Mais il y a des nuances. Donc voilà. Sachez-le. Alors, Négation. Immensité tranquille. Capitaine de la relève, avec donc une nouvelle capacité. Soutenez 3. Donc comme vous pouvez voir, c'est cibler jusqu'à 3 autres créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mettre 3 marqueurs sur la même créature. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez pouvoir cibler jusqu'à 3 créatures, donc soit 1, soit 2, soit 3, et mettre un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc, si jamais vous n'avez que 2 créatures, bah c'est ballot. Vous ne pourrez pas mettre 2 marqueurs sur une créature, mais à chaque fois, c'est un marqueur sur une créature, à chaque fois. Et c'est déjà fort, quand même, en limité en tout cas. Ensuite, suivi par la ruine et la rare Cime Aiguille. Un petit manland sympathique. Avec une forêt. Enfin, dis donc, j'ai de la chance avec les feuilles aujourd'hui. Zone d'isolation, donc un cercle de l'oubli en moins bien, mais en commun. Donc voilà. Et un jeton plante. Allez, c'est parti. Pour la suite, alors, Hâte, Exégète de Kozilek, Ascensionniste Céleste Corps, Doline Dévorante, Campement d'Objecteurs, ouais donc, voilà, encore une fois, un terrain qui, autrefois, aurait eu un symbole avec un rond avec un petit 1 à l'intérieur, mais qui est désormais avec le symbole diamant.
Donc, aéronaute d'Emma Makindi, montrer l'exemple. Vengeresse de l'île de Jouarre, donc je vais pouvoir vous montrer le mécanisme du déferlement, qui était notamment designé pour jouer en format troll à deux têtes, notamment lors des AP, parce que donc, vous voyez que vous pouvez le lancer pour son coup normal, hein, donc ce serait une 3-3 vol pour 5, ce qui est bof, mais qui est quand même bon, utile. Sauf que vous pouvez, au lieu de payer ce coup-là, jouer le coup de déferlement. Donc je vais vous lire le texte. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de déferlement si vous ou un équipier avez lancé un autre sort ce tour-ci. Donc, c'est-à-dire, soit de mon côté, je sais pas, j'ai lancé un choc juste avant, bah, si je joue celui-ci après, je pourrais payer son coup de déferlement puisque j'ai déjà joué un sort. Mais ça marche aussi donc pour quand on a un allié, donc en format troll à deux têtes ou en format troll à trois têtes, etc. Enfin bref, quand vous formez une équipe, et bah, si jamais votre équipier utilise un sort pendant son tour et que vous jouez celui-là après, vous pouvez le jouer avec son coup de déferlement. Ce qui fait que ça peut très bien devenir une 3-3 vol tour 3, ce qui est tour 3, ce qui est très bien. Voilà, bref. Les sorts avec le déferlement sont très puissants en général. Alors, pulsation de Murasa, enchevêtreuse de Lumara, enrôlée de force, semeur de ravage. Donc là encore, vous pouvez voir que dans le coût d'activation, il y a un mana incolore et un mana générique. Donc celui-là peut être payé avec n'importe quelle couleur, celui-là peut être payé uniquement avec un mana incolore. Greffeur de vide. Hop, attendez, je fais un petit peu le tri des cartes à côté, parce que ça commence à se casser la gueule. Et la rare, porteur du silence, ce qui est pas trop mal. Je pense pas que ce sera joué au-delà du standard, si jamais c'est joué, mais c'est quand même bien. Je vous laisse lire la carte. Vous pouvez mettre sur pause, hein. Donc une forêt et un jeton, corps et allié. Allez hop. A savoir que j'ai déjà récupéré une Chandra lors de mes AP. Donc comme je les collectionne, bah, je suis plutôt content. Même si c'est pas le meilleur play sur le cœur du monde, loin de là. Alors, gueule de Kozilek. Témoin de la fin. Maître faux corps. Salve de rocher, donc encore un sort avec le déferlement. Et là vous voyez que ça vaut vraiment le coup, parce que de 5 on passe à 2. Et 2 mana pour infliger 4 blessures à une créature, c'est fort. Une lande, donc ça aussi c'est une nouveauté, puisque maintenant, étant donné qu'ils ont officialisé un nouveau type, on va dire, de mana à payer, il y a aussi le terrain de base qui va avec. Et donc on a une lande, donc c'est un terrain de base qu'on peut mettre en n'importe quel nombre d'exemplaires dans son jeu. Et puis vous pouvez le chercher avec des étendues sauvages en évolution par exemple. Donc c'est une nouveauté à prendre en compte. Alors, ratisseur de ciel, faufilement spatial, araignée lanceuse de raies, drone cultivateur, crabe ancien, guerriero téméraire, mur de résurgence, qui est pas mal du tout en limité parce que ça vous fait 2 créatures, une offensive et une défensive pour 3, donc ce qui est plutôt pas mal. Je vous laisse lire la carte. Ballotte infécond. Et la rare, oui. Oh, voyant ligatureur de pensée. Alors ça, c'est très très bien. Donc c'est une 4-4 pour 4 qui, quand il arrive sur le champ de bataille, exile une carte de la main de l'adversaire, une carte non-terrain. Et quand le voyant ligatureur de pensée quitte le champ de bataille, on ne va pas lui renvoyer la carte exilée, mais l'adversaire va piocher une carte. Et ça, il y a de gros échos comme quoi ça pourrait être joué en moderne. Alors ça va certainement l'être. C'est vrai que c'est fort, parce qu'on a un moyen de gestion qui est quasiment presque gratuit, quoi. Donc déjà une créature vanilla, avec un effet comme ça, c'est vrai que c'est très fort. Donc je vais en prendre soin. Alors, une forêt et un jeton chevalier et allié. Je voulais aussi vous remercier parce que malgré le fait que je n'ai pas sorti de vidéo depuis un bon moment, le nombre d'abonnés a continué à grimper. On est presque à 600 abonnés. Donc je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité. Je ne sais pas si je le mérite. J'essaierai d'augmenter un petit peu
le rythme de mes vidéos, mais je peux pas vous promettre. Alors, hémorragie de réalité, encore une lande, sachant que vous avez 2 fois plus de trouver une lande que n'importe quelle autre commune du set, puisqu'il y a 2 illustrations pour la lande. Ratisseur de ciel, aéronaute d'Emakindi, commando de Zada, membrane de confinement, vestige croulant, araignée lanceuse de raies, interférence absconce, poigne du roulis, immobilisateur Eldrazi, regard immolateur, ça c'est la carte qu'il m'aurait fallu en limiter parce qu'elle est très bien, et la rare, oh, Général Tazri, donc le lord entre guillemets des alliés, qui est plutôt forte, mais bon, il faut la jouer avec les 5 couleurs pour que son effet soit maximisé, quoi, donc c'est risqué, c'est possible, mais c'est risqué. En plus, elle sort tour 5. Bon, après, elle va chercher un allié. Elle va tutor un autre allié. Donc, c'est toujours fort, mais c'est pas le spoiler ultime. Mais toujours une bonne pioche. Une plaine, une croisée corrompue. Ah, un terrain rare en foil. Donc, voilà, donc ça c'est parfait pour les jeux carence. Et une plante. À savoir aussi donc forcément que toutes les cartes des éditions précédentes qui ajoutent un mana incolore, un mana générique donc maintenant. Par exemple, je sais pas moi, des terrains comme zut, bah, je vais sûrement en trouver quelques-uns. Hein. Bref, toutes les cartes de terrain qui vous disaient ajouter un mana incolore avec un 1 dans le coup, c'est compliqué, hein. ont été erratés. Maintenant, à chaque fois que vous voyez une carte qui dit ajouter 1 à votre réserve, ce sera transformé en ajouter un mana incolore à votre réserve. Et vous pouvez aussi payer un mana générique avec un mana incolore, il n'y a pas de problème. Alors, salve de rocher, barattement cadavérique, lumière corrosive, pari de l'étince mage, collet de goudron, rampeur édron, lagac scellé, faufilement spatial, garde essence des Tajourous, carcasse de gestation, objectif commun, avec un Jace qui se prend pour Gideon, marcheur des Landes et la rare cavalerie des cerclaires. Ok. Une montagne, un don d'ivoire foil. Donc, que de foil, que de foil. Allez, on passe aux 2 derniers boosters. Alors, nous avons un hurleur de Kozilek, qui est une carte assez intéressante en limité. Est-ce qu'elle peut se booster attendez, hop. Désolé, ça bouge un peu. Elle peut se booster, elle peut acquérir la menace, donc toujours bien. Alors, clair de guerre du Londou. Ah oui, je vous ai pas parlé de la cohorte encore. Alors, bah c'est simple, vous engagez cette créature, puis dans le même coup, vous engagez un autre allié dégagé que vous contrôlez. Donc au total, il faudra engager 7 cartes et une autre, et ça produit un effet. Sachant que celui-là, donc vous ne pouvez pas l'engager tout de suite dès qu'il arrive sur le champ de bataille. Mais si jamais lui arrive sur le champ de bataille et que vous en avez un autre juste à côté, par l'effet de l'autre carte, vous pourrez engager celui-ci, même s'il vient d'arriver ce tour-ci. Donc voilà. À savoir, campement d'objecteurs, commando de Zada, témoin de la fin, mage envoûteuse d'engeance, donc là, pareil, la cohorte, qui permet ici d'engager une créature adverse, invocateur de Sion, négation, avaleur de la canopée, négateur de gravité, auxiliaire de Joraga, regard immolateur, don d'ivoire et la rare griffe du capitaine. Bof bof. Hop, une plaine et un jeton Eldrazi et Sion. Pareil, les jetons Eldrazi et Sion, avant ils avaient
un symbole avec un 1, et maintenant ça a été erraté, et c'est un symbole de mana incolore. Hop. Allez, le dernier booster. Donc Salve de Rocher, une lande, un Ratisseur de Ciel, Rapace d'Expédition, Doline Dévorante, Pionnier de Kozilek, Pulsation de Murasa, Balayage, Vestige Croulant, Lagax Scellé, Moissonneur des Pensées, Guerriero Téméraire, Lien de Mortalité. Donc avec une belle illustration qui est un point clé de l'intrigue de ce qui se passe en fait actuellement dans le multivers. Donc Nissa, parce que ça s'appelle le Serment des Sentinelles après tout. Donc en fait c'est 4 Planeswalkers. Ici on peut voir donc Nissa, derrière on voit Jace, et il y a aussi Chandra et Gideon qui ont décidé, qui ont fait un pacte, un serment, qui grosso modo dit si jamais le multivers est en danger, bah, on va se réunir et on va tout faire pour résoudre le problème. Donc c'est ce qui s'est passé, puisque je vous rappelle que Kozilek est revenu. En plus donc du Lamok, ça faisait 2 titans Eldrazi qui foutaient la merde sur Zendikar. Du coup, eh bien, à ce moment-là, donc Jace, Nissa, Chandra et Gideon ont dit eh ben, vous êtes des connards, on va pas vous laisser faire. Donc Nissa a rendu les 2 titans vulnérables grâce aux lignes de Ley, et Chandra les a incinérés. Donc c'est Chandra qui a buté à elle seule, enfin presque, qui a incinéré, calciné les 2 titans Eldrazi. Je vous laisse imaginer un petit peu le brasier que ça a dû être. En tout cas, c'est stylé. Et la rare, je vous ai fait assez mariner comme ça, c'est un Manland Fumerole Vagabonde. Toujours sympa, avec un marais et un jeton élémental. Bon, et bien voici pour cette grande ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker si ça vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!